Batarya mı götürüyor seni yoksa petel mi çeviriyorsun? Batarya. Jam. Bacakla gidiyorsun. Bacak. Peki bunu ne zaman kullanıyorsun batarya? Batarya. Là. Et moteur. Bacaklar Facile, yorulduğu zaman mı? facile, ouais. Ha, yorulduğu zaman ara veriyorsun. Ondan gidiyorsun. Bırakın mı? Böyle bıraktığı zaman gidiyorsun. Moteur. Hadi. Hadi hoşça kal. Teşekkürler. Düşmesin. C'est pour le film. De Chambéry jusqu'à la Turquie en passant par l'Italie et une dizaine d'autres pays, les vélos solaires du Sun Trip 2015 ne seront pas passés inaperçus. En guise de prologue à la grande aventure, les participants passaient les Alpes, par-delà les lacets de Montvernier et le col du Mont-Cenis. Puis ils avaient plusieurs rendez-vous en Italie pour promouvoir la mobilité solaire, à Turin, à Santia, sur l'exposition universelle 2015, ou encore dans le centre-ville de Milan avec notre partenaire Edison. En 4 étapes et un peu plus de 300 km, la caravane du Sun Trip donnait le ton de cette deuxième édition. Une édition conviviale, rapide et sans fausse note. Samedi 6 juin 2015, ils étaient 25 sur la ligne de départ. Devant eux, une boucle géante de 7000 km pour rejoindre la Turquie et ses 2 points de passage obligatoires, à Antalya Expo 2016 au sud et en Cappadoce dans le centre du pays. Tous embarquent avec des vélos solaires et ont signé pour une aventure sans assistance ni parcours imposé. Une fois le départ officiel donné, ils seront libres comme l'air. Mais d'ici là, tous semblent bien décidés à profiter encore un peu de leur famille et de la joie du groupe. Prêt pour le départ, hein. On n'attend plus que ça. Vous êtes prêts? On est prêts, entraînés, les machines sont prêtes. À peine 1 kilomètre ensemble, et puis chacun décide alors de sa route, et les rues de Milan se voient envahir par ces étranges engins, heureusement sans aucun accident à déplorer. « 100 km plus loin, le Belge Raph Van Nulet, vainqueur de la course solaire du Sun Trip 2013, fait route commune avec Éric Morel, le jeune Français novice sur les routes du Sun Trip, se mettant là directement dans la position d'un challenger sérieux.
Ouais, je me suis peut-être pas assez bien alimenté tout à l'heure. Donc on fait une petite pause. Ça fait 20 minutes qu'on roule ensemble. Je vais acheter quelques fruits. Ça va faire du bien. Le temps de quelques heures roulées ensemble, les deux hommes se jaugent et scrutent leur machine, mais ils le savent, le plus sérieux concurrent au Challenge Solaire 2015 se trouve une vingtaine de kilomètres devant eux. Bernard Coquille, 55 ans, professeur de mécanique et ancien coureur amateur, a mis d'emblée la barre très haut et avale plus de 300 km par jour sur ce début d'aventure. Dès l'Italie, il fait rentrer le Sun Trip dans une autre dimension. Ouais, je roule à 40 parce que j'arrive pas à dépasser ce que je rentre. Les autres. Ah, c'est à 20-25 km derrière, tout seul, et Eric un peu plus loin. En milieu de groupe, la cadence est également élevée, mais ici, on hésite moins à l'idée de profiter un peu des plaisirs de la mer Adriatique, à l'image de François Mendez à Pesaro. Par nature, le Niçois est un habitué des plages, mais ce matin-là, le bruit des vagues résonnait pour lui avec une saveur tout à fait particulière. C'est joli. Il doit y avoir des palourdes. Un grand sentiment de liberté. Là, ça y est, je suis dedans. J'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre, mais là, ça y est, je suis dans le voyage. Je suis dans mon truc, c'est pour ça que je me suis un peu écarté des autres, d'ailleurs. J'ai fait ma route tout seul, là, pour l'instant. J'avais besoin de me retrouver. Voilà, besoin de me retrouver seul, de prendre les décisions, d'aller à mon rythme et de me sentir libre. Et là, ça va bien. Très libre. Et c'est maniable en plus. Ciao, ciao! Libre également, Béatrice et Yannick tenaient une fière allure le long de la côte italienne. Touchée par un cancer incurable, Béatrice se lançait dans l'aventure avec son compagnon après 2 ans d'une préparation mentale et technique, où rien n'avait été laissé au hasard. Sur la route, elle était devenue une sun-tripeuse, passée experte du système électrosolaire. Les batteries déjà quasiment pleines. On recharge un peu Là, parce combien qu'on a... on a de volts, combien t'as Moi de je suis volts, à 53,9 volts. 53,9, ouais, bon, Oui. c'est presque plein quoi. Bon, il a D'ici le manqué un coucher peu, du c'est vrai soleil, que... ça sera fini, ça sera plein. On pourra repartir demain matin. On n'a pas économisé parce qu'on recharge vraiment largement avec ce soleil. Bon, mais plouf, hein. Allez, flou. Plouf. Plouf, plouf. On se presse pas trop, on avance bien mais on fait pas la course donc on a traversé toutes les petites villes et les grandes villes. D'ailleurs Bologne, on a profité des centres-villes qui étaient superbes. Et on fait des pauses longues, on se prend pas trop la tête. Là on a fait des étapes de 160 km, à peu près 150-160. Aujourd'hui, plus petite journée, on était à 125, quelque chose comme ça. Mais on voulait profiter de la plage donc on n'a pas insisté plus. Un jour de route derrière, c'est un peu moins la fête pour l'équipe Go Forêt Ecomobility, Laurent étant le premier à passer par la case hôpital suite à une petite chute et une belle coupure sur le tibia. L'équipe doit faire une pause médicale et se retrouvera dans les dernières positions, mais elle garde le moral. C'était impressionnant, mais 15 points de futur, c'est vrai que ça demande un peu de temps. C'est dur, mais ouais, c'est chouette, c'est très chouette. C'est très chouette à faire et c'est vraiment ce que j'imaginais ici à faire. On pédale et on pédale. Plus au sud, dans la botte de l'Italie, un duo de choc s'est formé.
Tom Papet et Thomas Pollet alliant leurs forces et leur humour pour se faire une place sur la route du Sun Trip. On n'est pas arrivé. On est proche des derniers. Non, mais quand Tom il... je lui fais la signalisation de temps en temps. En Italie, les gens ils sont sans gêne, alors faut faire pareil. Seul paraplégique au monde à rouler en handbike solaire, le Savoyard ne passait bien sûr pas inaperçu. Caffè italiano, stretto. Caffè italiano, sole italiano. Bicicletta va più veloce. On s'entraide, on s'entregueule, et puis on se marre bien finalement. On n'a que des petits emmerdes, mais bon, on arrive à gérer. Des rythmes différents, des caractères opposés et des choix de route plus ou moins appropriés, l'esprit du Sun Trip a régné dès ses premiers kilomètres et l'épisode italien se terminait pour chacun des participants par des regroupements au ferry pour l'Albanie, à l'image ici du trio de tête réuni par le hasard après 4 jours d'une course-poursuite effrénée entre Milan et Bari. Super. Ça va? How are you? Well, there is two ferry. Ouais, there is two ferry. The blue one, they go the yellow one. What? There is two ferry. Yeah, okay. They go this a one. race of boat. Si le soir venu, c'est le bateau de Bernard et Eric qui démarra le premier, au petit matin, c'est bien celui de Raph qui accosta en tête en Albanie. Les 3 compétiteurs convenèrent de s'attendre pour une dernière poignée de main, puis l'aventure pouvait reprendre ses droits. Pour la première fois, le Sun Trip passait par l'Albanie et 22 des 25 participants avaient décidé de commencer leur boucle dans ce sens. Pays méconnu et pouvant susciter la méfiance, l'Albanie aura été pour tous une belle découverte et un beau moment d'aventure. We love mountains! Yes, we are children of the mountains. Look at this! It is great. Une aventure qui commençait dès la barrière de la langue, une barrière qui poussait Arnaud Liégeon, alors en 5e position, à sortir son meilleur langage des signes pour expliquer son voyage. And the soul, recharge to charge. Very easy. But you can push with my legs. Voilà, et je suis content d'être là. Ça y est, on est sur la 2e phase du projet. Donc ça c'est cool. I have to learn about the hills here. So in Italy, before I leave in Bari, I put the battery too for this thing maybe. En tête du groupe, Raph profite lui des reliefs de l'Albanie pour lancer sa grande attaque. Il retrouve ici la première place en roulant jusqu'à la tombée de la nuit. Pas de doute,
il est ici pour défendre son titre. Attention, attention. À une demi-journée de route, Eric et Bernard décidaient, eux, de faire un bout d'aventure ensemble. D'orage en rencontre, les deux hommes se nouent d'amitié et ne tardent pas à être invités le long de leur route. C'est ton papa là-bas? Papa? Ça m'a l'air d'être un endroit charmant. Non, c'est vrai, c'est bien. L'ancienne usine désaffectée. C'était quoi ici? C'est bizarre. Le lendemain matin, Bernard partait seul à la poursuite de Raph, alors qu'Eric était lui distancé. Disposant d'une plus faible surface de panneaux solaires, il ne pouvait tenir le rythme. Là, j'ai plus rien. C'est chaud. Il manque un panneau quand même. Il ne reverra pas les deux leaders avant l'arrivée à Milan. Un peu plus au nord du pays, la palme de l'itinéraire le plus audacieux devait être décernée à l'équipe Go for Ecomobility, les seuls à expérimenter les petites routes de montagne albanaises. La visite les ramènera de nouveau vers la queue du peloton. Wow, c'est dur, hein. Tes impressions, Antoine? Je veux que ça monte. Tu veux que ça monte? Non, tu veux du macadam. Moi je crois qu'il veut du macadam, t'en penses quoi, Laurent? Ouais, moi je pense que tu veux du bon macadam. Bon, on va le retrouver. Alors voilà, petite idée de ce qui nous attend encore là, avant d'avoir du macadam. Hein. Antonio, le jeune Italien, ne manquait pas lui aussi de se faire remarquer avec son impressionnant vélo. Malgré les problèmes techniques à répétition, il tient bon et garde le cap dans le sillage des deux anciens, Adalberto, 75 ans, et Paul, 67 ans. En plus, on a le vent dans le dos alors. L'Albanie nous offre le vent dans le dos alors, regarde. Ça va tout seul. Ensemble, à ce moment-là, dans le col le plus dur à gravir en Albanie, ils faisaient la démonstration que le vélo solaire peut aussi être une occasion de retrouver les jambes de sa jeunesse, en permettant de parcourir des distances dignes des champions du Tour de France et même de rattraper de jeunes baroudeurs à vélo dans les montées. 75. Wow. Incredible. Crazy. Yeah, a lot of respect for those people. Wow. Je fais une fois 100, une fois 130, une fois 170, une fois 240. Ça c'est bon, c'est bien pour voyager. Un peu plus loin dans les Balkans, François file lui vers la frontière de la Macédoine, un nouveau pays dans l'aventure qui ne sera parcouru que par 8 des participants. Bah, voilà un nouveau pays à inscrire sur mon carnet. Je ne connaissais pas celui-là. Belle entrée, bel accueil. Même les douaniers veulent des vélos. Wish you a lot of success. Thanks. And so you're gonna make it. Okay. I saw it on TV, but not on live, and especially in this tour. So
I'm very glad that I see this, and I admire the man that he's doing this, you know. It's wonderful that somebody can do this. L'effet Sun Trip fonctionne donc ici aussi à plein régime, pour le plus grand plaisir de François qui, après une violente agression sur les routes du sud de l'Italie, peut envoyer des messages rassurants à ses proches. Ils savent qu'on peut me jeter n'importe où, je me débrouille. Donc voilà, je reviens toujours, c'est ça le truc. Donc non, aucune inquiétude, ils sont rassurés, ils savent que je suis un guerrier de ce côté-là. Je peux survivre n'importe où. Un couteau, des gens pour parler, je me débrouille. Voilà. Non, puis on n'est pas dans un pays en guerre, on n'est pas... Enfin, on traverse le monde civilisé là. C'est l'Europe, c'est le début de l'Asie, c'est les Balkans. Au contraire, les gens sont curieux, ils ont cette curiosité, ils veulent savoir, voir. On a un moyen de communication qui est génial, c'est le vélo. Voilà, les gens voient de suite, ont cette curiosité et ça nous permet de créer un lien de suite. Donc non, aucune inquiétude et que du bonheur, vraiment du bonheur. Davantage encore là, de plus en plus. D'un sourire à l'autre, d'une frontière à l'autre, nous voilà maintenant en Grèce avec les tom-toms qui ont su gravir les montagnes tout en gardant leur humour. On est en Grèce. Bon, c'est fait, hein. Un pays de plus. Voilà, on va changer de bière en fait. Il y a un truc qu'on se rend pas bien compte, c'est aussi qu'on change d'alphabet. Et oui, ça, le cyrillique, ça fait bizarre. C'est la galère. Oui, je pense qu'on va rien comprendre. On va découvrir. T'as fait du grec à l'école, toi? Non, pas du tout. Moi non plus. C'était trop mauvais. Même pas de latin. Moi non plus. Moi j'ai fait de la technologie. Bah moi aussi. Voilà. Donc du coup, regarde. Voilà, nous on fait de la technologie. Non, mais on est en Grèce quoi, c'est une bonne nouvelle, vraiment une bonne nouvelle. Ils annoncent pas, la douanière nous a dit mauvais temps, tout ça. Bon là pour l'instant on a du soleil, mais c'est vrai que c'est assez nuageux. Également en Grèce, nous retrouvons Béatrice et Yannick, à la tombée de la nuit, un poil soucieux dans les forêts du nord du pays. Alors là, on vient de voir un ours sur la route, juste à côté de nous là. Il a traversé. On est en train de manger, donc on est plus qu'inquiet. On a planté le bivouac. Je sais pas ce qu'il faut faire, on n'était pas préparé à ça du tout, mais alors pas du tout, hein. On pensait pas aller au Canada. On a bien vu le panneau ours, mais j'imaginais pas que vraiment je puisse en voir un comme ça. Il a traversé la route et puis en fait il est reparti sur l'autre versant. On va monter sur la route quand même, Yannick, voir un peu. Hein. Bon, le problème c'est qu'on est peut-être sur son passage, il veut aller boire à la rivière aussi. On va mettre la bouffe dans très loin de la tente. Et puis dans la tente, on va mettre le klaxon, là, la corne de brume qu'on a sur le vélo. Pour que si jamais on a quelque chose, un animal qui approche, on puisse activer le klaxon. Super beau, c'est super chouette. Qu'est-ce que t'as à dire? On s'éclate, non? Ouais, je m'éclate. Moi aussi. C'est vraiment magnifique. Ça, c'est la route qu'on monte. Yannick qui doit être derrière, pas très loin. Hop, il arrive dans le virage. C'est vraiment chouette. J'ai 50 ans aujourd'hui et je fais en rouet, mais ça c'est pas grave parce que là je monte un col en Grèce
C'est génial, c'est super beau. C'est facile en plus, on monte facilement. Je suis à 13,4 km/h, 430 watts. Et voilà, ça monte. C'est super. Il fait beau, tout va bien, la vie est belle. C'est formidable. Je suis en vie, je pédale. Je suis doublement en vie. C'est génial. Vive la vie. Vive le Sun Trip. Génial. Moins de 7 jours après le départ, le Sun Trip est déjà propulsé en Turquie. Les 3 leaders maintenant leur rythme d'enfer, toujours à plus de 300 km par jour en moyenne. Dans un cadre féerique, le duel pour la première place atteint ici son apogée. Bernard profitant de l'entrée en Turquie pour reprendre la tête et placer son accélération principale en toute sérénité et en suivant à la lettre sa stratégie de route. Dès que c'est bon, je lâche les watts 40 à l'heure. Quand c'est pourri, il rate. Antalya, j'y serai vers 8h12. 8h12. Les dieux sont avec moi et ça, je peux te dire que ça pulse. En 2 jours d'exception, il parcourra plus de 750 km, écœurera son concurrent direct et marquera déjà l'histoire de la mobilité solaire. Il atteint Antalya en 9 jours depuis Milan, en allant puiser dans ses dernières réserves. Yeah! Ça c'est fait. Alors, 385 km. il est 20h33. 32. 33. 32. Moi j'ai 32. 32. 32 ce sera. Ah, énorme. Ouais. En 2 jours, 770 km. 385 aujourd'hui, 385 hier. Yeah! Le lendemain matin, Bernard sera reçu en héros par les cyclistes de la ville. Et au nom du Sun Trip, il ira également planter un arbre symbole avec notre partenaire Antalya Expo 2016. Toujours sur le site qui accueillera l'immense exposition internationale organisée par la Turquie
En 2016, sur le thème des plantes et de la green life, Raph arrive à son tour. Les deux hommes seront reçus le lendemain par le gouverneur d'Antalya en personne.